Je pense que vous allez être très triste si je vous dis que c'est la dernière fois que je vous parle de Maître Wang Po. 22 épisodes quand même, c'est pas rien. Aujourd'hui, nous allons parler non pas de ce 22e épisode, mais des 84 000 méthodes. Alors, avec ce mystérieux Bouddha des 84 000 méthodes, qui va clore cette étude consacrée à ce grand maître trop peu, à mon avis, commenté, nous avons compris, au cours de ces quelques enseignements, que les objets de perception qui constituent le monde sensoriel, quels qu'ils soient, doivent être considérés de la même manière, parce que à la fois séparés, tout en étant liés entre eux. Ils sont en effet issus de la même origine. Cette origine, je vous l'ai nommée l'esprit un, l'esprit qui englobe toute chose et qui est toute chose. Je vous concède que c'est un concept absolument inaccessible du point de vue de la pensée ordinaire. Autrement dit, les enseignements que je vous ai faits depuis le début de cette série sont de ce point de vue inutiles. Alors, excepté bien sûr si l'on pratique régulièrement la méditation, qui permet dans certaines circonstances l'accès à des niveaux de conscience supérieurs. Et si je vous parle de cet accès hypothétique à des niveaux de conscience supérieurs, c'est que j'ai moi-même rencontré très peu de personnes pratiquant la méditation, ayant eu accès à ces niveaux de conscience au-delà de la conscience ordinaire. C'est un peu triste, bien sûr, mais c'est comme ça. Et puis, dans le cas contraire, cela se saurait. Tout cela pour vous dire que si vous n'y arrivez pas, eh bien, ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Ce n'est pas la peine de faire un marathon et de faire des séances de méditation qui n'en finissent pas sur des périodes de temps invraisemblables. La méditation, ce n'est pas un sport d'endurance. Certains pensent qu'il faut faire de la méditation tout le temps. Il faut vivre aussi. Alors, il faut laisser le sport de combat aux autres. Mon conseil est plutôt de pratiquer régulièrement, à son rythme, un petit peu tous les jours, si c'est possible. Trouver un endroit calme, un endroit où l'on est soi-même. Et cela suffit amplement. Cela va vous permettre d'entrevoir la réalité de ce que vous êtes. Et puis ça va donner de l'ampleur à votre vie. Ça va changer beaucoup de choses. Maître Wang Po nous dit que le seul obstacle pour les étudiants de la voie est la survenue d'une seule pensée pendant la méditation. Parce qu'elle risque d'élever une barrière entre soi et le chemin de la pensée instantanée. Aller de pensée en pensée, il n'y a en fait aucune forme de l'instant. De pensée en pensée, il n'y a pas d'activité. Juste des sauts de puce du mental. Hop, hop, hop. Alors on va reprendre son affirmation. De pensée en pensée, aucune forme. Son école, son enseignement est toujours d'actualité, puisque comme à son époque, durant les séances de méditation, il est simplement demandé aux pratiquants d'être attentifs à ce tout petit espace qui se situe entre deux pensées. C'est en effet dans ce tout petit intervalle, et je vous en ai parlé il n'y a pas très très longtemps, qu'apparaît cette grande pensée, le vide-coup, la porte de l'éveil. De pensée en pensée, il n'y a donc aucune activité particulière parce que c'est dans cet espace de temps que se loge l'énergie primordiale, l'essence de la vie. Wang Po précise que cette absence d'activité est justement être un Bouddha véritable. L'esprit de Bouddha qui se révèle dans ce tout petit espace entre deux pensées, au moment précis où il y a une absence totale de pensée conceptuelle. Vous savez, cette pensée ordinaire, dans l'esprit de ce grand enseignant, si l'on veut devenir un bodhisattva, il n'y a rien à étudier, puisque tout se révèle dans l'absence.
L'étude devient donc un amusement intellectuel, une création fantasmagorique qui permet de se constituer, d'exister d'idée en idée. On se recrée à chaque pensée un nouveau monde. C'est ce que j'appelle, moi, l'esprit ordinaire constitutif à l'idée d'un moi séparé. Mais je reviendrai là-dessus dans d'autres enseignements. Il n'y a donc aucune doctrine, pas de dogme, juste la façon d'éviter des recherches qui ne servent à rien. Regardons la façon d'éviter l'attachement à quoi que ce soit. N'oublions pas que l'attachement est en quelque sorte le combustible de l'esprit ordinaire. Sans attachement, vous n'existez plus. Lorsque l'esprit s'agite, il n'est plus possible de méditer. C'est la raison pour laquelle, lorsque rien n'est recherché, cela implique la révélation de l'esprit non né. C'est l'endroit où aucun attachement n'a de prise. Dans ce petit espace, entre deux pensées, nous sommes donc en dehors du temps, en dehors de l'espace. Nous ne sommes ni avant, ni après, simplement présents là, dans cet instant. De même, le concept d'instant présent va disparaître. Huang Po précise, cela implique l'esprit non déduit, ce qui n'est ni né, ni détruit. C'est cela le Bouddha des 84 000 méthodes. Pourquoi cela? Eh bien parce qu'elles contiennent les 84 000 formes d'illusion. C'est l'esprit ordinaire. Le Bouddha des 84 000 méthodes, c'est le Bouddha ordinaire, le Bouddha de l'esprit ordinaire, celui que nous sommes tous les jours, dans la vie normale. Ce ne sont que des figures de style. Elles sont employées pour attirer les êtres vers la porte de l'éveil. Peut-être que vous-même, vous avez lu des textes bouddhistes et vous avez remarqué que ce chiffre de 84 000 est souvent employé. En fait, 84 000 signifie la totalité de quelque chose. C'est une sorte d'infinité, l'infini, le un. Celui qui comprend qu'il est un Bouddha et qui a donc abandonné toutes les perturbations mentales ne va rien laisser derrière lui sur quoi s'appuyer. Même pas ces 84 000 méthodes. C'est fantastique, non? Ce petit enseignement clôt cet intermède sur ce grand maître que fut Huang Po. Mais c'est promis, je vous retrouverai bientôt pour d'autres commentaires. En attendant, soyez heureux, juste pour montrer l'exemple. N'oubliez pas, si vous avez des questions, de les poser dans les commentaires, juste en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous retrouve bientôt. Et en attendant, soyez très très heureux et n'oubliez pas de rendre les autres heureux aussi.